Salut tout le monde, cette semaine une super idée m'a été inspirée par un commentaire. Je vais dessiner des illustrations de mes personnages de ma BD, tout en parlant des Yuri que j'ai lus et appréciés, et qui sont disponibles chez des éditeurs français. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est parti! The Moon on a Rainy Day. Saki bouscule sans faire exprès une jeune fille en rentrant chez elle, mais cette dernière ne dit rien, lui rend ses affaires et s'en va. Le lendemain, elle se rend compte qu'il s'agit de Kanon, une nouvelle camarade de classe qui est sourde. Cette dernière a tendance à prendre ses distances avec ses camarades, mais Saki, elle, décide de se rapprocher d'elle, tout en apprenant plus sur son handicap. C'est la première fois que je lis un manga avec un personnage sourd. J'aime beaucoup les interactions maladroites entre les héroïnes et les efforts qu'elles font toutes les deux, d'un côté Kanon pour être davantage honnête avec les situations qui peuvent être compliquées de par son handicap, que Saki qui s'adapte et doit comprendre les limites posées par ce dernier. Il y a 2 volumes pour le moment et c'est aux éditions Meian. Anémone flamboyante. Nagisa se retrouve dans la même classe, dans le même lycée public que la jeune fille qui lui a malencontreusement fait rater son examen d'entrée au lycée privé qu'elle voulait rejoindre. Alors qu'elle devrait la détester, elle se met de plus en plus à l'apprécier. Pour celui-là, j'aime bien les personnages. J'avais peur que le personnage de Mashiro, qui a une santé très fragile, allait virer très vite au stéréotype de la petite fille fragile, mais non. Elle a une personnalité assez forte finalement, elle est rigolote, sincère et parfois un peu entreprenante avec Nagisa. Le seul truc que j'aime pas du tout, c'est une histoire secondaire entre l'infirmière et une élève. Il y en a toujours dans les mangas entre soit l'infirmière, soit un prof quelconque et un élève, et j'ai horreur de ça, j'aime pas, c'est glauque. Donc j'espère que cette histoire-là, elle n'ira nulle part. Il y a 2 volumes pour le moment, avec un 3e qui sort dans pas longtemps, aux éditions Meian aussi. Notre été éphémère. Shizuku écrit, et elle vient tout juste de terminer son roman. Et alors qu'elle voulait s'en débarrasser, Kaori, sa camarade de classe populaire, va lui shipper pour le lire, pensant que cette dernière allait la mépriser et se moquer d'elle. Au contraire, elle a adoré le lire et elle lui propose d'écrire une histoire sentimentale avec elle en jouant les faux couples. Et ce, jusqu'à la fin de l'été. Le manga parle un peu de harcèlement au travers de Shizuku, mais d'un harcèlement différent de ce qu'on voit d'habitude, et des conséquences que ça a sur toutes les personnes concernées. Rien qu'en 2 volumes, le manga m'a surprise par ses thèmes et la façon dont ils sont abordés. Si ce sont des sujets qui sont un peu sensibles pour vous, c'est peut-être mieux de l'éviter celui-là, mais même si ce sont des thèmes qui peuvent être un peu perturbants, je pense que le manga est intéressant avec une histoire complexe de par le sujet abordé et intrigante. Goodbye My Rose Garden. Dans les années 1900, Hanako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Victor Franks, son écrivain favori, pour lui faire lire son propre roman, mais peine perdue. Elle trouve cependant refuge chez Alice, une jeune noble britannique, au grand cœur, mais cette dernière semble au comble du désespoir, et lui fait la demande incongrue de mettre fin à ses jours. Hanako décide donc de rester près de la jeune femme pour tenter de lui venir en aide. Un manga très marquant et touchant, le style est sublime et l'histoire est unique. C'est triste à plusieurs reprises pour des raisons évidentes, le manga se passe en Angleterre dans les années 1900, mais avec une fin heureuse qui donne du baume au cœur quand même. 5 seconds before the witch falls in love. 2 ennemis jurés de par nature, l'une étant une sorcière et l'autre une chasseuse de sorcières, passent leur temps en fait à se chamailler, jouant au jeu du chat et de la souris tout en prétendant ne pas avoir de sentiments l'une pour l'autre. Bien sûr, jusqu'à ce qu'un incident les fasse se déclarer. Celui-là a une histoire supplémentaire avec des démons, mais j'ai surtout aimé l'histoire principale de Lilith et Meg. J'ai un faible pour les enemies to lovers, et là on est en plein dedans. C'est très drôle, simple et court. J'aimerais beaucoup lire une histoire plus longue avec ces 2 personnages, mais déjà ça c'est bien. Les sorcières de la fin du monde. Marie est une sorcière qui vient du monde des humains, ce qui va lui valoir d'être écartée par ses camarades de classe de l'académie Meiji. Qui plus est, ces discours d'union entre les humains et les sorcières, c'est pas du goût de tout le monde, dans un monde où les humains sont relativement détestés. Alice, qui est une élève très talentueuse, elle devient sa tutrice, et semble très intriguée par la jeune fille et par ses capacités. Mais ce rapprochement risque potentiellement de lui faire perdre ses pouvoirs. Un manga que j'ai adoré. L'histoire est vraiment prenante et très belle, avec plein d'histoires d'amour entre des sorcières et des humaines, et Alice et Marie sont des personnages qui sont très touchants je trouve. Le manga est en 3 volumes, tous déjà parus chez Akata. Plongée dans la nuit. Tsukiko n'est pas du genre à sourire ou à se mêler aux autres. On l'a dit taciturne et froide. Mais le jour où elle voit Aya nager pour la première fois, il se passe quelque chose et elle décide de l'accompagner à chaque fois que cette dernière va plonger une tête. Elles vont se découvrir l'une l'autre au fil du temps et tenter de se comprendre aussi opposées soient-elles. Ce manga, déjà, je veux dire qu'il est magnifique. Chaque page, c'est un plaisir des yeux. Le style de l'auteur est incroyable et cette façon de mêler l'eau et la vie marine aux situations et aux conversations banales, ça rend chaque page super intéressante, je trouve. Le contraste entre Tsukiko, très réservé et un brin social, et Aya, très direct et très drôle, ça rend leur relation très dynamique et très agréable. Ce manga prend son temps pour raconter son histoire, et c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour moi c'était vachement agréable.
On sait pas trop si elles finissent vraiment ensemble à la fin, mais j'ai apprécié quand même le voyage. Les 3 volumes sont disponibles chez Taifu. Luminous Blue. Ko décide de participer au concours de photos de lycée dans l'espoir de remotiver la photographe qu'elle admirait tant. Elle décide de choisir 2 camarades comme sujet, assez troublée par le lien profond qui semble les unir quand elle les a devant son objectif. Mais elle se doute pas que Nene et Amane viennent en fait de rompre. Encore un manga avec un style très beau, c'est doux, c'est mignon. La fin m'a surprise, au niveau de la dynamique de leur relation entre tous les personnages. C'est une jolie histoire d'amour, adorable, sur un fond de photographie. C'est en 2 volumes chez Taifu. Kaze-san. Je sais pas s'il y a vraiment encore besoin de présenter Kaze-san, mais je vais le faire quand même. Yamada, timide et un peu réservée, est préposée à l'entretien des plantes, chose qu'elle aime beaucoup faire. Et c'est en allant s'occuper des plantes qu'elle fait la rencontre de la grande, belle et athlétique Kaze. Coup de foudre quasi immédiat. S'ensuit une adorable romance entre les 2 jeunes filles. Si vous n'avez pas encore lu Kaze-san, c'est à faire immédiatement. C'est tellement drôle et mignon. L'histoire est des plus adorables, les personnages sont attachants, moi je m'en lasse pas. C'est d'une fraîcheur ce manga, ça vous colle un sourire sur la tronche pour toute la journée. Il y a en tout 5 volumes de Kaze-san, et pour le moment 3 volumes sur la suite, qui s'appelle Kaze-san et Yamada. Entre soi. La tradition raconte que dans la prestigieuse académie Oshimiya, les superbes uniformes des étudiantes seraient faits d'une soie tissée à partir des cheveux de leurs prédécesseurs. Et voilà qu'un étrange incident survient autour de la petite fille de la personne à la tête de l'académie. À quelques jours de la cérémonie, une ribambelle de cheveux s'échappe de la fenêtre de sa chambre, et la voilà qui disparaît. Alors voilà un manga qui est vraiment pas commun. L'histoire est surprenante et vraiment intrigante, même au bout de 4 volumes, je sais toujours pas où est-ce que ça va, c'est vraiment prenant. C'est difficile de le recommander par contre parce que y a cette étrangeté tout au long du manga, cette étrange obsession pour les cheveux qu'a l'établissement, et ces liens entre les différentes étudiantes qui a tendance à osciller entre légèrement manipulateur et un peu toxique, avec quelques rares exceptions. Le style est vraiment particulier aussi, c'est très simple mais très beau, avec vraiment une mise en valeur des cheveux et de leur texture. C'est surprenant, un peu étrange, mais pas déplaisant. Moi j'aime beaucoup ce manga, mais il est très étrange, donc c'est difficile de dire si vous allez l'aimer. En tout cas, il y a 4 tomes qui sont déjà disponibles chez Taifu. Et enfin, on va finir avec Vampires. Alors qu'elle assiste à l'enterrement de sa grand-mère, Ichika tombe sur une mystérieuse belle jeune fille, et c'est le coup de foudre immédiat. Seulement voilà, Arya est un vampire. Et par-dessus tout ça, elle impose une drôle de demande à Ichika, elle lui demande carrément de la tuer. Si vous cherchez un manga sérieux, eh ben c'est pas celui-là. On est sur 90% de blagues et de situations délirantes, et genre 10% de l'histoire qui est quand même intrigante et vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi, mais ce manga me fait énormément penser à My Goddess. Je crois que c'est l'humour qui est assez particulier, qui est mêlé à un quotidien banal interrompu sans cesse par des phénomènes magiques. Je pense que c'est ça qui me fait penser à ça. En tout cas, je me marre vraiment bien à chaque volume. Il y a déjà 4 volumes de parus, et c'est chez Akata. Et voilà, bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai essayé de faire une sélection assez diversifiée avec tout un tas de genres possibles. Il y a de la magie, du vampire, de l'école, etc. Alors, il y a aussi Entre nos mains, Si nous étions adultes et Still Sick, si vous cherchez quelque chose de plus adulte, mais pour être honnête, les 2 premiers sont un brin déprimants de par les sujets abordés, il y a beaucoup d'adultère et de choses comme ça dedans. Par contre, Still Sick, c'est vraiment sympa, mignon et drôle, avec 2 personnages principaux qui se soutiennent et sont adorables. Il y a aussi des classiques que j'ai pas forcément nommés, comme Fleur Bleue et Blooming to You, parce que je pense que presque tout le monde les connaît maintenant. Et quelques autres par-ci par-là qui n'en sont qu'au premier volume, ou comme Tropical Fish Yarns for Snow, que j'ai apprécié, mais sans plus, et Whispering You Love Song, que j'ai du mal à accrocher. Alors, peut-être que vous aimerez, mais moi je l'apprécie, mais sans plus. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais un de ces mangas vous plaît, ou que vous souhaitez partager plus de mangas encore, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ma propre BD dans ce genre vous intrigue, et que vous parlez l'anglais, elle est disponible à lire gratuitement sur Tapas et sur Webtoon. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye.